Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette interview avec Emilien. Emilien est coach sportif et aujourd'hui il vient de nous présenter sa spécialité, c'est-à-dire qu'il traite tous les problèmes de mal de dos. Emilien s'est spécialisé après un parcours personnel qui lui a permis de prendre conscience de l'utilité de faire attention à soi-même, arriver à dépasser ses difficultés pour transformer sa réalité. Alors aujourd'hui, il vient nous en parler. C'est une interview pour tous les coachs sportifs et ceux qui voudraient le devenir. Écoutez-le car il a beaucoup de conseils à nous donner. Je vous dis à très vite. Alors Emilien, qui es-tu? Je m'appelle Emilien, j'ai 27 ans. Je vis en Alsace et je viens d'Alsace du coup depuis toujours. Mhm. Et donc, je suis coach sportif maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Ok. Voilà. Je suis tout de suite lancé à mon compte comme auto-entrepreneur à la sortie de la fac après mon diplôme et spécialisé en méthode de Gasquet. Donc, comme tu as pu le voir, tout ce qui a, enfin, spécialisé en abdominaux et en mal de dos. Bon alors là, je vous l'avoue, je ne connaissais pas cette méthode, donc je suis revenue voir Emilien pour lui demander de nous en parler un petit peu plus. Alors, la méthode de Gasquet a été inventée par Bernadette de Gasquet. Elle est également connue sous le sigle APPOR, ce qui signifie approche globale posturo-respiratoire, d'où les deux phrases connues dans la méthode de Gasquet. Une posture juste amène une respiration juste, et également respirer, c'est mincir et grandir. Alors la méthode, elle va permettre de se renforcer de manière profonde, donc les muscles profonds souvent oubliés, de par des mouvements fonctionnels et un gainage très régulier. Donc la méthode s'articule autour de 3 axes majeurs. Le premier, c'est le placement du bassin. Chaque exercice devrait commencer par un placement du bassin, voilà, selon notre posture. Ensuite, le deuxième, c'est l'autograndissement. Donc chaque exercice et chaque posture doit se faire en étant le plus grand possible, avec les distances nécessaires entre ceinture thoracique et pelvienne. Et le troisième point, c'est la respiration. Donc avoir une respiration correcte et non néfaste, avec les viscères qui remontent et non l'inverse. Comme ça, on peut avoir son périnée de protégé. Le périnée, justement, on va continuer de le renforcer régulièrement. Donc voilà, dans cette méthode, les objectifs sont d'avoir une posture juste à chaque moment de son travail et éviter les exercices hyperpressifs, donc celles où justement les viscères retombent sur notre périnée et qui vont être néfastes pour le corps. Et quelle a été ta formation? Tu as fait des études dans le sport? Ouais, la STAPS, la fac de sport du coup, le coaching Mhm. sportif. C'est quoi, c'est un master? Alors non, j'ai fait un DUST, c'est un peu moins connu, ça existe qu'à Strasbourg, c'est celui que j'ai fait. Ouais, ok. C'est quoi comme un BTS, du coup? Ouais, c'est ça. Comme un Ok. BTS, qui a beaucoup de stages, etc. Donc, les études sont un peu plus courtes parce qu'on est plus sur le terrain. Pourquoi as-tu voulu devenir coach sportif? Ah bah alors déjà, de toute façon, depuis petit, ben, je suis un grand fan de sport. Donc, j'ai toujours voulu me tourner vers les métiers du sport. Et ensuite, ben, en grandissant, j'ai commencé à me rendre compte que ben, le sport, c'est vraiment un énorme atout dans la santé. Et pouvoir aider les gens à travers ben, la pratique sportive, c'est là mon objectif, hein, c'est éviter des douleurs, voilà, les prévenir pour les personnes pour qui ça aurait pu arriver plus tard, les aider à aller mieux dans leur quotidien, tout simplement. Et comment travailles-tu? Je travaille en temps partiel aussi dans un centre de rééducation, un hôpital, des personnes qui ont été atteintes de maladies, cœur, poumons, etc. Voilà, ça Ouais. c'est une activité, je suis à temps partiel et en même temps, bah, je propose mes séances là, avec Mieux Sporter, ce que tu as vu sur Instagram. Donc je donne des cours collectifs ou individuels. Donc, les cours collectifs, ça se trouve dans des salles, c'est souvent en soirée, des personnes dans les villages alentours, ou alors coaching privé où je me rends chez les gens, selon leur objectif, mal de dos, se maintenir en forme, etc. Mhm. Donc, tu as une vraie approche de la santé de par aussi ton activité en hôpital, en Ouais, cabinet. ouais, c'est ça, en hôpital. Ouais. Bah, j'ai tendance à dire que le sport, c'est le meilleur des médicaments. Alors là, forcément, en lien avec la santé directement, si on peut aider. Et comment perçois-tu ton métier? J'ai remarqué à quel point on pouvait aider les personnes à se sentir mieux. Par exemple, un des exemples les plus frappants que j'ai eu au début, je faisais des stages dans un EHPAD, et il y a une petite dame qui est venue me dire qu'au bout d'un moment, grâce au fait qu'elle venait régulièrement à mes séances, elle peut recommencer à monter les escaliers, elle a plus besoin de prendre l'ascenseur pour se rendre dans sa chambre. Donc là, on s'en rend compte, tout ce qu'on peut apporter aux personnes de par nos mouvements et des choses bien construites, quoi. Donc Mhm. forcément, ça a été un déclencheur pour se tourner vraiment vers le sport santé. Alors, Emilien, raconte-nous ta plus grande difficulté.
Alors, pour commencer pour la gestion de l'entreprise, je me suis lancé tout juste avant le Covid. Donc, Ouais. forcément, plus en difficulté, 8 mois de fermeture. Enfin, j'ai commencé 2 mois, puis les 8 mois de fermeture. On n'avait pas le droit d'exercer. Forcément, la plus grande difficulté, elle était là, donc ça fait perdre aussi un peu de monde. Les gens qu'on a vus qui reviennent pas. Au bout du mois, ils ont lâché. Et sinon, la plus grande difficulté dans mon travail en tant que coach, c'est déjà savoir se renouveler, pas proposer toujours les mêmes choses, que ce soit pas de bateau. Et bien sûr, on cherche toujours à apprendre, pas se rester sur ses lauriers, se reposer là-dessus, de continuer à progresser, trouver des nouveaux exercices, voir en quoi on peut s'améliorer nous-mêmes. Alors, il y a des choses, par exemple, que j'ai appris à la fac sur certains exercices où je suis plus du tout en phase dessus. Ne pas rester sur ce qu'on voit, ce qui est bateau, et rechercher un petit peu plus loin. Tu peux nous en dire un peu plus sur justement cette approche théorique vs l'approche pratique que tu expérimentée du coup avec Ouais. Alors justement, le crunch, par exemple, je sais pas si ceux qui vont écouter, c'est l'exercice, on a les mains derrière la tête, on est allongé sur le dos et on fait ces Hmm. petits mouvements-là. Alors c'est un exercice qu'on voit un petit peu partout depuis des années, soit dit dans le top pour les abdos. Une séance avec moi, on n'en verra jamais. C'est quelque chose de très mauvais pour le dos, c'est très mauvais pour le périnée, etc. Alors on l'apprend à la fac. Quand on spécialise un peu plus dans l'abdologie, on voit que justement il est beaucoup beaucoup plus néfaste qu'autre chose, qu'il y a plein d'autres moyens, d'autres moyens plus fonctionnels de travailler ses abdos. Pourquoi as-tu voulu devenir entrepreneur? J'avais toujours envie de travailler pour moi-même, sauf que à la fin de mes études, je devais être embauché là où j'avais fait un stage, etc. Sauf que le Covid est arrivé par là, ils devaient ouvrir des créneaux pour moi, ils ont carrément perdu des créneaux, donc ça a surtout accéléré la chose, de me lancer tout de suite à mon compte. J'ai eu des premiers bons retours, donc ça m'a motivé à continuer. Donc voilà, maintenant ça fait un peu plus de 2 ans. Et alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Ah, il y a une question de liberté, de travailler pour soi aussi, et de pouvoir faire ce que je veux. Souvent, quand on est dans les séances où j'ai pu être en stage, on va un peu plus suivre une feuille de route où j'aurais pas forcément pu proposer de la méthode de Gasset comme je fais maintenant ou des cours spécifiques mal de dos. C'est un petit peu, on te met là, tu fais ce qu'on te demande. Et tant que là, c'est vraiment des choses qui vont me plaire et je sens que je peux mieux aider les personnes de cette manière-là. As-tu une spécialité? Tu es vraiment spécialisé au niveau douleur et Mhm. du coup rééducation. Enfin, après tu me dis si j'utilise pas les bons mots hein, C'est juste, c'est bon. là-dedans, mais j'entends derrière toute l'approche santé, rééducation, soulagement du client, soulagement du patient peut-être. En hôpital, tu parles peut-être plus de patient, Ouais. je sais pas. L'hôpital, c'est patient. Ouais. Donc voilà, comment tu arrives, peut-être que tu le fais pas, mais comment tu arrives, si jamais tu le fais, à séparer ce qui est rééducation, prise en charge du patient et voir le client peut-être d'une manière plus générale, tu vois, c'est-à-dire accompagnement, objectif, perte de poids. Comment tu vas aborder le mental de la personne avec ton accompagnement sportif? Alors déjà, entre les deux, forcément, il y a une grande différence, parce que les patients, c'est des personnes malades, donc mentalement, ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué pour eux. Souvent, ils viennent pas forcément avec le sourire, ils sont pas forcément contents d'arriver. Donc Ouais. l'objectif, c'est que voilà, on réussit à leur faire prendre du plaisir, comprendre que bouger, c'est bon pour leur santé, Mhm. et quand ils sortent, ça a été utile. Alors que par exemple, les clients, les clientes, ils viennent surtout par plaisir. Voilà. Ils viennent avec des amis, voilà. Ils sont là parce qu'ils en ont envie, pas forcément les autres. Donc, les patients, il va falloir essayer de beaucoup plus les guider, beaucoup plus être derrière eux, surtout au début, leur faire comprendre que c'est bon pour eux. Alors que les clients, ils sont là parce qu'ils en ont envie. Peux-tu nous parler de ta pédagogie? Alors souvent les premières séances sont un peu les forcer. Bon, ça dépend lesquelles, bien sûr, hein, c'est comme partout. Et à un moment, quand ils commencent à comprendre que ça leur fait du bien, leur en reparler. Vous avez vu que les douleurs ont disparu, vous arrivez à marcher plus longtemps sans être essoufflé. Voilà. Leur rappeler sans cesse qu'il y a une différence depuis qu'ils pratiquent. Et que l'objectif, c'est qu'ils continuent à pratiquer une fois qu'ils vont sortir du dispositif. Faut qu'ils comprennent que c'est pour eux. On n'est pas là pour les embêter. Mhm. Donc, tu es adepte de l'expérimentation pour montrer les résultats et ensuite, du coup, ça fait le travail tout seul, quoi, presque. Voilà. Mhm. Vraiment qu'ils ils comprennent. Il y en a qui, ils étaient dépités, finalement, ils continuent. Ils détestaient le sport, et Et quels sont tes projets? j'essaierai de développer encore plus mon activité de mon côté, si j'arrive à ouvrir de nouvelles séances.
Voilà, surtout ça, et essayer de développer mon créneau mal de dos. Je suis certifié aussi en mal de dos. J'ai pas forcément encore beaucoup de cours ouverts exprès pour le mal de dos. Pourquoi as-tu voulu te spécialiser dans le mal de dos? Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis un ancien qui avait beaucoup, beaucoup mal au dos. Et depuis avoir changé mon quotidien, prouver que tout le monde peut s'en sortir. Mhm. D'accord. Ah oui, donc tu es passé par là Ouais, toi-même dans ta vie. ouais, c'est ça. Bah, et c'est pas parce que je fais plus de sport maintenant qu'avant, j'en fais pareil, sauf que je le fais mieux. Et depuis que Ah, j'ai c'est fait une intéressant. certification en méthode de Gasquet, bah justement, cet exercice d'abdos, là, je faisais partie de ceux qui le faisaient. Je l'ai complètement supprimé. J'ai rajouté d'autres exercices de meilleurs moyens de perf, meilleure respiration, meilleur placement. Et la différence, elle est assez énorme. D'accord. Aujourd'hui, tu n'as plus du tout mal au dos. Ouais, je pense, bah justement, ça fait environ 2 ans, je pense que j'ai plus une douleur au dos, que parfois avant, j'en dormais pas. Ah ouais, d'accord. Donc oui, ça t'a poursuivi quand même un moment. Ah, ça a duré quelques temps, ouais. Après, je cherchais pas non plus à me soigner, hein. Enfin, quand on est à deux au début, on fait pas forcément attention, on a mal au dos, mais bon, on se dit que ça va passer. Finalement, voilà. C'est passé en changeant des choses, ouais, en faisant Ce rien que du je tout. trouve intéressant dans ton parcours et dans ton approche, c'est que finalement, et ça je le vois sur plusieurs entrepreneurs en fait, chez qui je découvre un petit peu bah, leur histoire de vie, tu vois, comment ils ont avancé dans la vie. Et souvent, en fait, ce qu'ils développent en tant qu'indépendants est en lien avec l'histoire qu'ils ont traversée. Ouais, Euh, souvent. c'est encore un peu ce que tu nous livres aujourd'hui de par ton histoire avec ce que tu as envie d'apporter, la vraie valeur que tu as envie d'amener à tes clients. Autant en individuel qu'en collectif, je pense que tu as envie de développer les deux au Ouais, niveau des oui. Oui. problématiques. Enfin, en tout cas, c'est très intéressant du coup de vouloir transmettre ce qu'on a expérimenté, vécu et transformer parce que j'entends aussi que tu as dû changer des choses chez toi Ouais, oui. pour, euh, pour ne plus, toi, déjà le subir et être acteur de ta rémission, entre guillemets. Ah, ça, on est acteur bah, de sa santé, de son mal de dos, tout le monde. Quels sont tes objectifs? Bah, j'aimerais pouvoir vivre, à long terme, pouvoir vivre de mon activité, uniquement mon activité libérale en tant que coach sportif indépendant, voilà, réussir à développer mes créneaux et en vivre sereinement. As-tu des préférences dans ton travail? Entre un cours collectif et un cours individuel? Ouais. Alors, j'adore les deux, donc franchement, les deux me vont très bien. Mhm. Alors, on va aller un peu plus loin sur cette question-là, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu vas solliciter quand tu accompagnes un groupe et qu'est-ce que tu vas solliciter chez toi? Là, on parle plutôt d'Emilien, vraiment moins du coach, mais qu'est-ce que tu vas solliciter quand tu es en individuel, de ta personnalité, de ce que tu es, et quand tu es en collectif? Et qu'est-ce que tu arrives à transmettre à tes clients? Alors, bah, pour le collectif, c'est de transmettre à la bonne humeur, que les gens soient heureux de venir. Dire, moi, je prends aussi du plaisir au groupe parce que je m'amuse, je rigole beaucoup en séance. J'aime bien les taquiner, les embêter, bah, ils me le rendent bien. Et l'objectif, c'est de passer un vrai bon moment. C'est ce que je leur dis, ils sont pas au travail. Bon, je leur dis souvent, pour rigoler, que je fais semblant de travailler, c'est pour ça que je suis là. Et donc, voilà, les pousser à passer un bon moment, même en dehors de faire du sport. Alors que le côté individuel, bah, forcément, c'est de passer un bon moment. Et là, ce sera déjà un peu plus de la rigueur. Si on a une personne, on a juste pour elle. Elle va payer plus cher. Donc, forcément, ça doit être aussi un autre service. Donc, c'est personnalisé. Je travaille en dehors. Je viens pas, bien sûr, au hasard. Apporter la bonne humeur, la rigueur. Et, Tu nous racontes une séance type avec toi? bah, pour une séance individuelle, de toute façon, la première chose qu'on va demander, c'est l'objectif principal. Une personne qui vient pour la perte de poids, du mal de dos, on va pas faire la même chose. Ensuite, bah, je vais venir une première fois à domicile, ou alors en lieu de rencontre, si on veut faire la séance en extérieur, ça y a aucun souci. Je vais évaluer ses compétences, ce que la personne sait faire, ce qu'elle sait pas faire. Si on a mal au dos, essayer de trouver pourquoi, selon le quotidien, l'activité, le métier, les mouvements qu'on a l'habitude de faire ou de pas faire, justement. Et ensuite, chaque séance, on va essayer de progresser un petit peu plus, aller de plus en plus loin, hein. Mhm. Après, comme dit, ça va dépendre de l'objectif, hein, tout ne sera pas pareil. Et chaque séance sera propre à chacun ou chacune. D'accord. Donc, du coup, en fonction de l'objectif, tu vas avoir un certain nombre de séances que tu vas indiquer, leur dire, bah voilà, peut-être que pendant 3 mois, je vous accompagne. Comment tu vas gérer la gestion du temps avec ton client?
Alors, bien sûr, si la personne elle vient 3 fois par semaine aussi, ça sera bien plus rapide. On sera peut-être plus sur selon l'objectif, hein. Une perte de poids, ça peut aller assez vite si on est régulier, si on mange correctement. Donc, 1 mois, 2 mois. Alors que une personne que je vais voir 1 fois par semaine, ça va tout de suite être beaucoup plus long. Donc, c'est aussi là, pareil, au cas par cas. Donc, c'est dur de le dire en avance. Ça dépend aussi à quel point il y a du travail, entre guillemets, à faire. À quel point on a mal, à quel point on a envie de perdre, à quel point on a envie de se préparer pour un événement sportif. Donc, donner une date précise sans rencontrer la personne, ça serait mentir. Et travailles-tu avec d'autres professionnels? Je connais 1 ou 2 nutritionnistes vers qui je peux guider. Je sais que c'est important. J'ai fait un peu de nutrition à la fac, mais je vais pas vendre mes compétences là-dessus. Je m'y connais pas assez, je serai pas assez bon dans le domaine. Je connais que des bases. Et comme j'ai pas envie de leur dire n'importe quoi, moi, je préfère les guider vers quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. Voilà. Donc tu orientes vers une nutritionniste et c'est tout à ton Voilà. honneur dans le sens où bah on a chacun notre métier. Voilà. C'est ça. Et comment gères-tu la perte de motivation? Comme je t'ai dit avant, essayer de prouver qu'on en a besoin pour se sentir mieux. Que la personne sente la différence. Et après, on essaie de rendre les séances un peu plus ludiques, un peu plus drôles avec des petits jeux où on s'en travaille un petit peu, on travaille sans trop s'en rendre compte. Ah, Voilà. c'est bien. Côté, voilà, s'amuser. Un conseil pour de futurs entrepreneurs? Bah, comme chaque coach sportif aussi, chacun a sa spécialisation en théorie. C'est comme dire un coach qui sait absolument tout faire. C'est pas forcément bon signe. Mets-toi sur un type de clientèle précis, des objectifs, enfin des objectifs communs en personne. Quelqu'un qui va aller faire de la prise de masse et faire du bodybuilding et quelqu'un qui a mal au dos, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Se spécialiser sur un domaine, si notre domaine est trop large, ça va être dur de trouver. Il y a tout de suite beaucoup plus de compétences. On n'aura aucune spécialité, de concurrence, pardon, pas de compétences. Il faut se spécialiser, montrer qu'on est bon dans ce domaine-là, et chercher de se spécialiser, aller vers les clients, pour trouver sa cible principale. Donne-nous 3 qualités pour être un bon coach sportif. Alors, ouais, je pense déjà toujours se remettre en question, pas rester sur ses acquis, comme je t'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut enfin, être conciliant, je pense, avec ses clients, ne pas vouloir absolument trop les pousser tout de suite, vouloir leur en faire trop. C'est souvent le meilleur moyen de la blessure, alors qu'on a envie de les pousser. Hmm. Et sinon, réussir à se sentir proche d'eux, avoir un vrai contact avec eux. Parce qu'ils sont aussi là, parce qu'ils ont besoin de parler avec du monde. Souvent, qui viennent en cours collectif. C'est pas là pour qu'on dise rien, je donne mes exercices, je fais rien d'autre. Et non, on prend le temps de discuter, parler. S'il faut rester 5-10 minutes de plus à la fin de la séance, on prend le temps, il n'y a pas de souci. Ah, donc, merci. Donc c'est important pour toi la proximité. Ouais, le côté social. Souvent, on parle pas du côté social du sport, mais en plus, moi qui viens d'un sport collectif, je sais que c'est super important d'être entouré aussi quand on le pratique. Et aussi sur le côté motivationnel, c'est souvent plus sympa quand il y a du monde. Tu faisais quel sport Ouais, collectif? je fais encore du foot, hein, depuis tout petit. D'accord. Donc c'est ça qui t'a poussé vers cette voie. Ouais, oui. Bon, après, j'ai toujours été fan de sport tout court, mais Un autre conseil? qu'il faut y croire, il faut essayer, qui ne tente rien à rien. Et il y a peut-être des périodes qui seront un peu plus difficiles, il va pas falloir les lâcher. On peut essayer, ça va on va y arriver. Et si c'était à refaire, tu te lances de nouveau? Ouais, sans problème. Ouais, je passe de super moments depuis que je le suis, donc sans souci. Ouais, donc pour toi, c'est vraiment une révélation d'être devenu ton propre patron, parce qu'il y a la recherche de liberté derrière. Je pense que ça joue, ne plus dépendre et pouvoir créer ce que tu veux pour toi et pour tes clients. Ouais, c'est ça. Et pouvoir amener, faire pas les séances qui me plaisent. Déjà, le comportement que j'aime avoir en séance. C'est un employé, souvent, peut-être pas se comporter comme on veut. Là, par exemple, le vouvoiement, ça n'existe pas dans mes séances. Que la personne a 20 ou 85 ans, on va tous se tutoyer, on va tous s'embêter. Mhm. Donc, je sais que quand j'étais en stage, par exemple, le tutoiement, c'était vraiment interdit. Et, non, je Ah, ok, ouais, d'accord. préfère que ce soit à mon image, qu'on soit cool ensemble, qu'on rigole tous, pour la bonne humeur dans mes séances. Mhm. D'accord. Bon, bah, en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton point de vue, aussi de pouvoir bah, potentiellement conseiller des gens qui voudraient suivre ta voie et le beau message encourageant que tu leur donnes. J'entends aussi comme conseil de bien rester dans son unicité, c'est-à-dire bah, qui on est, qu'est-ce qu'on peut apporter sans se noyer dans je veux tout faire pour au final peut-être rien faire. En tout cas, merci beaucoup, Emilien, pour cette présentation.
Je te remercie, Emilien. Puis je te Merci dis à à toi. bientôt. On se tient au jus. Ouais, ça marche, à bientôt. Allez, bye bye. Salut. Alors, un grand merci à Emilien pour sa présentation. Aujourd'hui, c'était dans l'univers du sport. Très vite, un nouveau portrait pour un nouveau parcours. Merci de votre attention. Si vous souhaitez, bien entendu, être accompagné par Emilien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur son site, autant en individuel que pour faire partie de ses cours collectifs. Si vous souhaitez transformer vos résultats, faire sauter tous vos blocages, vos verrous, vos croyances limitantes et vos limites intérieures. Si vous voulez arriver à les dépasser, c'est avec moi. Tous les liens seront en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très vite et un grand merci pour votre attention.